Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va voir le chapitre de probabilité. Voilà, on va traiter les questions suivantes. La question 61. Un sac contient 10 objets, dont n objets noirs et les autres sont blancs. On extrait simultanément deux objets de sac. On suppose que les tirages sont équiprobables. La probabilité d'obtenir deux objets blancs est égale à 7 sur 15. Alors, quelle est la valeur de n? On va devoir calculer cette n. Quelle est la valeur? Ou bien 3, 16, 5, 10, autres. On a combien? Nous avons 10 objets. Donc, soit n en entier naturel, n en entier compris entre 0 et 10. Voilà. Donc, la probabilité d'obtenir deux objets, soit A, l'événement, obtenir deux objets blancs. Voilà, d'accord. Donc, blanc. Donc, voilà. P de A. P de A. Cardinal de A, c'est le cardinal de oméga. Cardinal de, le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cas possibles. Cardinal de oméga. Cardinal de A, c'est le cardinal de oméga. Ici, cardinal de oméga, combien? Qu'est-ce que je tire? 2 parmi 10. 2 parmi 10. Parmi 10. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un objet blanc, un objet noir, un objet noir, et n et 10 moins n, blanc, blanc, ici noir, ici blanc. Donc, qu'est-ce que je vais tirer? C'est n 10 moins n, 2 parmi n moins 10 moins n. J'ai 10 moins n objets blancs, je tire 2, donc simultanément, donc cette probabilité égale 7 sur 15. Donc ici, j'ai factoriel 10 moins n factoriel sur factoriel 2 fois factoriel 10 moins n moins 2. Voilà. Sur factoriel 10 sur factoriel 2 fois factoriel 10 moins 2. Parce que factoriel Cn, c'est p parmi n, égale factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p. Voilà. C'est ce qu'on utilise. Donc, ceci est égal factoriel ici, 10 moins n, factoriel, sur factoriel 2, fois factoriel 8 moins n. 10 moins 2, ça fait factoriel 8 moins n. Voilà. Si c'est multiplié par l'inverse, je vais multiplier, je vais monter, donc factoriel 2, fois factoriel 8, sur factoriel 10. Factoriel 10. Donc, donc c'est égal 10 moins n, ou bien je vais continuer ici, voilà, pour avoir de la place, mieux, voilà. Donc, ceci est égal, P de A égale factoriel 10 moins n, fois 9 moins n, fois 8 moins n, factoriel, d'après les propriétés de factoriel, sur factoriel 2, fois factoriel 8 moins n, multiplié par 2, factoriel 2, factoriel 8 sur factoriel 2, factoriel 10, c'est 10 fois 9 fois factoriel 8. Factoriel 8. Je vais simplifier par factoriel 8. Je vais factoriel. Donc, ceci est égal 10 moins n fois 9 moins n sur factoriel vont disparaître. Ici, va disparaître celui-là avec celui-là. Il me reste seulement sur 90. 9 fois 10. Ceci est égal 7 sur 15. Donc, ceci est équivalent que 10 moins n, facteur de 9 moins n, égale 7 fois 90 sur 15. 90 sur 15, ça fait 6, ça fait 42. Donc, ici, j'aurai 90 moins 19n plus n au carré égale 42. Donc, ceci est équivalent. N au carré moins 19n plus 90 moins 42 égale 0. N au carré moins 19n plus 48 égale 0. Égale 0. Donc, delta égale 99 au carré moins 4 fois 48, 4 fois 48, 4 fois 40,
pardon, 4 fois 48, oui, ça fait 90, ça fait 361 moins 192, 13, ça fait 192. Ça fait 192 égale 192, 48 fois 4, donc ça fait 2, 192, ça fait 192. Donc 300, je pense que 92, je ne me suis pas trompé, 362, 361, moins 192, ça fait 12 moins, ça fait 12 moins 2, 11 moins 2, ça fait 9, ici 6, ça fait 169, égale 169, égale 13 au carré. Donc N1, N1 égale 19, 19 moins 13 sur 2, ça fait 3. N2 égale 19 plus 13 sur 2, ça fait 16. Or N compris entre 0 et 10, donc N égale 3. Voilà, la bonne réponse, c'est A, égale 3. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien, c'est un très bon exercice. Question 62. 62, voilà. Vous avez, on considère l'arbre, de probabilité ci-contre. Considère l'arbre de probabilité ci-contre. Vous avez A bar, B bar, B bar. Ici, vous avez 0,2, 0,6, 0,4, 0,6, 0,7, 0,13. Voilà, on vous demande la valeur de P bar. La probabilité de P bar est égale à A 0,9, B 0,18, C 0,36, D 0,56, E autre. Voilà. Seulement, il suffit d'appliquer la formule. Donc, la probabilité totale P bar, la probabilité ici, on va suivre les chemins. Vous avez ce chemin et ce chemin, P bar, et ce chemin. Vous avez le chemin. Donc, nous avons P de A fois P de B bar, sachant A, plus P de A bar fois P de B bar, sachant A bar. Voilà, c'est ça la formule. P de A fois P de B, celle-là, ce chemin-là, puis ce chemin-là. Donc, ici, pardon, 0,8. Donc, ici, en faisant le calcul, 0,2 fois 0,6, 0,2 fois 0,6 plus 0,8 fois 0,13. Voilà, donc ça fait ici 0,12, ça fait 0,12. Ici, j'aurai 0,13 fois 8, ça fait 24, 2, donc 2, 10. Ça fait pardon, 0,8, 0,3, c'est pas 0,13, 0,3, c'est pas. Donc, 0,3, ça fait 2,012 plus 0,24, égale 0,36. Donc, la bonne réponse, c'est C. Voilà. Non. Question 63.
un pack de cartes, un paquet de cartes contient 52 cartes, 52 cartes, 52 cartes, soit l'expérience aléatoire, soit l'expérience aléatoire qui consiste à tirer deux cartes au hasard. Voilà. Voilà. Soit les événements, A. La première carte tirée, la première carte tirée est un 7. Un 7. La seconde B. La seconde carte tirée est un 7. 7, voilà. Voilà. La probabilité que B soit réalisé, la probabilité que B réalisé, l'événement réalisé, B réalisé, sachant que A est réalisé. Voilà. Donc, les tirages en lieu avec remise, son tirage avec remise, voilà. Donc A, la première 4 sur 13, B 1 sur 4, C 2 sur 13, D 1 sur 13. 1 sur 13, voilà. Donc ici, vous avez 52 cartes. On tire la première carte. On tire la première carte et la deuxième carte. On veut que la première soit égale à 7, le nombre 7 et 7. Sachant, c'est une probabilité conditionnelle. La probabilité pour que B soit réalisé, sachant que A est réalisé, sachant que la deuxième est un 7 et la première est un 7. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un tirage avec remise. Donc, ici, les deux probabilités sont indépendantes, car lorsqu'on tire une carte, lorsqu'on tire la carte 7, je la remets avec les cartes, donc n'affecte pas le deuxième mouvement. Donc, les deux, on va dire que l'astuce ici, c'est que les deux événements sont indépendants. Voilà, on va dire. Les tirages sont avec remise, Donc, alors, A et B sont indépendants. Alors, A et B sont indépendants. Parce que je remets la carte tirée dans la première fois, le 7, je le remets, donc je prends une autre case, donc elle n'a pas d'influence sur le deuxième mouvement. Voilà. Donc, car le fait de tirer, ou bien je peux l'écrire, car le fait de tirer un 7, une carte, un 7, n'affecte pas le fait de tirer un nouveau 7. J'ai tiré la première, un nouveau 7. Donc, voilà. Donc, donc ici, qu'est-ce que j'ai? P. Alors, P de tirer B, sachant que A est réalisé. C'est P de A inter B, B inter A, la formule, sur P de A.
P de A inter B, puisque les deux tirages, les deux événements sont indépendants, alors P de A1, les deux événements sont indépendants. Alors P de A inter B égale P de A fois P de B sur P de A égale P de B égale P de B, P de B égale P de B. Pour tirer une carte, qu'est-ce que j'ai? J'ai combien de cartes? Combien de 7? J'ai 4. 4, 7. Donc, j'ai 4 sur 52 qui est égal à 1 sur 13. Voilà, tout simplement. Donc, il suffit de voir que c'est une propriété conditionnelle avec les événements A et B sont indépendants. Alors, P de A inter B égale P de A fois P de B. Je simplifie, donc je trouve, j'ai 4 As. Dans le paquet, un paquet de cartes, il est toujours 4, 4 7, 4 As, 4 de chaque nombre, il a 4 cartes. Donc 4 sur 52, ça fait 1 sur 13. Donc la bonne réponse, c'est D, 1 sur 13. Voilà. Voilà, maintenant 64. Voilà, 54. Vous avez, c'est un très bon exercice. Vous avez 2 urnes. Ici, il y a 3 boules noires et une boule rouge. Voilà U1. U2. Vous avez une boule noire, une boule noire et 3 boules rouges. U1, U2. Voilà. On tire simultanément. On tire simultanément. Bon. Une boule de U1 et on la met dans I2. Et on tire une boule de I2, et on la met dans I1. La probabilité, pour que les deux urnes, U1 et U2 contiennent des boules de même couleur. Des boules de même couleur. C'est-à-dire le nombre de boules de même couleur. Non, les boules que j'ai sont égaux. Je dois avoir le nombre de boules rouges ici, le nombre de boules noires. Le nombre de boules noires ici égale le nombre de boules noires ici. Le nombre de boules rouges ici égale le nombre de boules rouges ici. Voilà. Donc, vous avez A égale 9 sur 16. B, 9 sur 20. C, 3 sur 16. 3 sur 16. D, 3 sur 20. E, autre. Voilà. D'accord. Ici, combien j'ai? Ici, j'ai une boule noire. Ici, une boule, j'ai 3, ici 1. Donc, je dois tirer une boule d'ici pour équilibrer. Donc, ce P, à quoi égal? Je dois tirer une boule pour avoir le nombre de boules ici noires. Je dois tirer ici une boule noire et la mettre ici. Donc, j'aurai 1 sur 3 sur 1 sur 4. 1 parmi 4. Ici, combien? Lorsque j'ai ajouté ici, ils sont devenus combien? J'ai 2 noirs et 2 blanches. Donc, le nombre total, ici, j'ai tiré une boule de U1. J'ai tiré une noire, je la mets ici. J'aurai ici 2 noirs et 3 rouges. Donc, qu'est-ce que je dois tirer? Je dois tirer une boule rouge et de la mettre ici pour avoir le même nombre de. Donc, c'est ça l'astuce de l'exercice. Ici, j'ai une boule noire. Alors, ici 3. Alors, je dois tirer une
2 pour avoir ici 2 et la mettre ici. Et si j'ai 3 rouges, je dois tirer une boule de rouge et la mettre ici pour avoir 2. Pour avoir 2, 2. Donc, en tirant une boule rouge, je dois ici avoir 2 rouges. Donc, ici, combien j'ai? 5. Donc, je veux tirer une par mes 3. Une par mes 3 sur une par mes 5. Voilà. Une boule, donc, une par mes 3. J'ai tiré une boule parmi les 3 noirs pour avoir ici 2. Puis, j'ai ici 5. Maintenant, je dois tirer une boule de U2 et la mettre dans U1. Donc, je dois tirer une boule parmi les rouges. Il me reste seulement 2. Après tirage, il me reste seulement 2. Et ici, 2. Ici, 2. 2, 2. Donc, sans équilibre. Donc, le même nombre. J'ai 2 noirs, 2 rouges, 2 noirs, 2 rouges. Donc, ça fait 3 sur 4, 3 parmi 4, fois 3 sur 5. Ça fait 9 sur 20. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est 9 parmi 20. C'est B. Voilà. Faites très attention à ce type d'exercice comme ça. « 65 ». Voilà, 65. Voilà. 65. Donc, voilà. 65. Soit A et B, deux événements. Soit A et B, deux événements. Deux événements. Associés. Associés à une. Associés à une expérience aléatoire. Aléatoire, telle que G P de A égale 1 demi, P de B égale 2 tiers, et P de A inter B égale 1 tiers. On vous demande la valeur de P de A bar inter B bar. Voilà, vous avez 1/6, A 1/6, B 5/6, C 2 tiers, D 1 tiers, E autre. Voilà. Faites très attention ici, c'est une application de la formule. Nous avons P de A inter B, P bar inter P bar, égale, je peux l'écrire, P de A union B bar. P de A bar inter B, c'est A inter P bar. Et on sait parfaitement P de D bar égale 1 moins P de D. Donc, je vais l'appliquer ici. J'aurai 1 moins P de A union B. A union B, 1. À quoi égale quelle est la formule? C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà. Donc, égale 1 moins de 1 demi plus 2 tiers moins 1 tiers égale 1 demi moins 1 demi plus 1 tiers. Ça fait 1 moins 5/6 égale 1/6. Donc, la bonne réponse, c'est A. Voilà. Donc, voilà, on va traiter la dernière question, 66. Faites très attention aux formules, il faut les réviser parfaitement. Donc, vous avez, voilà, si la variable aléatoire, x suit la loi binomiale, de paramètres, n égale 600 et p égale 0,4. Alors, la variance v de x est égale, vous avez A 420, B 240, C 600, D 144, E autre. Voilà.
Ici seulement, il faut savoir la formule. Donc, V de x, toujours V de x égale n fois n moins p, facteur de 1 moins p. Voilà, c'est ça la formule. Il n'y a rien de si spécial. Seulement, il faut appliquer la formule. V de x, parce que lorsque x suit la loi de binomial, une loi binomiale de paramètres np, toujours nous avons la variance, e de x égale n, l'espérance n fois p, mais la variance n fois p, facteur de 1 moins p. On a fait. Donc ça fait 600 fois 0,4, facteur de 1 moins 0,04, ça fait ici 2400, en retranchant, ça fait 240 fois 0,6. Fois 0,6, donc 240 fois 0,06, ça fait 0,4, 12, 4, donc on retranche en 1, ça fait 144, 144, donc 140. Donc la bonne réponse, c'est D. Voilà, c'est ça la réponse. On a terminé cette série. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous et bon courage.